Aujourd'hui c'est la reprise et c'est pas bien évident parce que je suis pas en super confiance après ce qui s'est passé hier. Le barrage il est juste derrière, on commence à voir d'ailleurs que ça débite. Je pensais pouvoir peut-être passer à droite mais alors là non c'est le chaos total. Et je suis en train d'essayer de trouver une option maintenant pour le contourner. Normalement en fait il y a l'option de ce bras là qui contourne et qui permet d'éviter le barrage, mais là c'est un peu trop mouvementé, on voit les cailloux dans le fond de l'eau. Ça pourrait passer mais non, je suis pas assez en confiance pour pouvoir me lancer là-dedans. Je préfère prendre ce chemin. Voilà, il y a un chemin en fait qui permet de longer et de retomber un peu plus loin à 500 mètres du barrage. Donc je vais plutôt faire ça. Et c'est vraiment pas simple. Allez, il me reste encore 3 mètres de pente là. Allez, go. Ça, c'est fait. Je suis allé chercher tous les sacs. Voilà, tout ça pour arriver là avec un portail bloqué. Bon bah voilà, la solution qui a été prise, c'est de le faire glisser sur les cailloux. Après, j'ai plus qu'à récupérer le chariot, l'amener de l'autre côté. Maintenant, je remets le chariot en place et j'ai plus qu'à le faire glisser dessus. 1 heure de passer pour pouvoir éviter ce barrage. Et maintenant, deuxième épreuve. C'est un vent de face là, mais terrible pour avancer, c'est vraiment compliqué. Et ça me fait une sacrée houppette. Vivement que je me pose, je suis rincé. La pression est retombée aujourd'hui et j'ai bien besoin de me reposer. Aujourd'hui, donc, je suis arrivé par le côté de la Garonne, un peu comme hier d'ailleurs, et je sais que je vais déranger personne. Mais je préfère demander pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci et que je me retrouve pas avec quelqu'un qui vienne me chasser du terrain. Donc je suis allé voir à la maison. Et j'ai rencontré les propriétaires qui m'ont dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais planter ma tente. Juste génial, en tout cas à chaque fois il suffit juste d'aller voir les gens plutôt que de se poser comme ça sans demander la permission. Et souvent ça règle beaucoup de problèmes et ça simplifie surtout les choses. Bon, quand on dort bivouac, c'est pas facile de dormir le matin, de faire une grasse mat parce qu'il y a toujours le chant des oiseaux. Alors c'est super, mais en attendant on récupère pas beaucoup. Je suis souvent levé de bonne heure. Ce soir, cet après-midi, c'est vraiment l'objectif de m'arrêter hyper tôt pour pouvoir être couché hyper tôt et je vais me reposer parce que là il y a trop de fatigue. Pépito, lui, il m'attendait juste là. Il a pas bougé, c'est bien. C'est assez dingue parce que chaque jour je me dis ah vas-y je vais rester sur place, je vais pas bouger, je vais me reposer. Et en fait à partir du moment où je commence, je sais pas, je dois aimer souffrir mais j'aime surtout me dépasser. Et même si j'ai mal ou quoi, et je continue et puis après j'ai déjà fait 10 km, je me dis pourquoi pas 20 et puis après pourquoi pas 30. C'est vraiment incroyable de se dépasser chaque jour et de s'améliorer surtout. Donc voilà, je suis très content et je me blesse jamais en plus, donc ça c'est vraiment super aussi. Vous savez comment il s'appelle ce cours d'eau là qui vient se jeter dans la Garonne? La Bèze. Je trouvais ça marrant, voilà, je me tape une barre tout seul. Le problème c'est que vu que le niveau il est en train de redescendre, c'est tout vaseux à chaque fois sur les bords, il n'y a pas vraiment d'endroit pour accoster et voilà, c'est vraiment pas terrible pour trouver un endroit. J'ai pas envie de camper dans la boue donc faut que je cherche un endroit en hauteur, mais pour ça faut réussir à y amener Pépito un minimum quoi. J'ai pas envie de le laisser dans l'eau toute la nuit quoi. Moi qui voulais me reposer, au final je suis en train de faire une grosse journée, j'arrive pas à trouver d'endroit, je continue. Bon, j'ai toujours pas trouvé d'endroit et là j'arrive sur une partie un peu compliquée sur la Garonne. J'entends le courant d'ici, c'est sur cette partie là qu'il est le plus fort normalement, sur la partie gauche c'est plus tranquille. Donc ça c'est pas hyper bon signe, je vois des kayaks avec un casque et tout. S'ils sont par là c'est que ça doit chahuter pas mal. Attaché le kayak, je suis parti en repérage et ouais non. Ça a vraiment pas l'air bon. On voit il y a du débit. Eux ils essaient de s'amuser avec le courant mais ouais. Donc moi j'ai plus qu'à sortir de l'eau et puis le tirer là sur le sentier. Le truc qui est compliqué c'est que je suis arrivé là
et que maintenant il va falloir monter une grosse côte là encore pour pouvoir revenir sur le chemin. Sacrée fin de journée. Et dire que ça devait être une journée tranquille. La blague. Voilà, je l'ai sorti là. Et plein milieu de la montée là, je fais une pause. Je vais ramener cette partie de matos là. Et après je vais recommencer à le tirer. Je suis vraiment dégoûté parce que je comptais vraiment sur aujourd'hui pour pouvoir me reposer. Et au final voilà, bon, au début c'était génial, j'avais l'impression de me dépasser. Et maintenant je me retrouve à faire une journée mais éreintante où je finis avec un portage de dingue. Et là maintenant il me reste encore 600 mètres à faire et normalement terminé. On m'a dit qu'il y avait de quoi se poser là-bas, donc demain je pourrais repartir à l'eau, au moins j'aurais passé cette zone compliquée et je me dis qu'au moins voilà, peut-être demain ce sera tranquille. En plus aujourd'hui j'ai une cale pour me remettre à l'eau et je vais repartir pleine balle parce qu'avec le courant ça va aller tout seul au début. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter juste là. C'est complètement ouf. Là, je me réveille ce matin et déjà, je suis au bord de la Garonne, c'est génial. J'ai trouvé un petit endroit pile pour débarquer, tac, tac, tac. Et surtout, j'ai plus de chariot parce que le chariot, il est parti en réparation. Oui, il y a quelqu'un qui est passé le chercher hier à 21 h pour le réparer là aujourd'hui. Je suis vraiment content. Il y a tout qui se passe hyper bien. Il y a tout ce qui... Voilà, je continue de surfer en haut de la vague et j'en retombe pas. Ça fait 4 ans que tout se passe magnifiquement bien pour moi. Je fais tout ce qu'il faut pour, je pense aussi, mais voilà, je suis très content que ça se passe aussi bien et que tout s'enchaîne à merveille à chaque fois. Avec Pépito, on est sorti là-bas de l'eau, on a tiré le kayak comme ça, hop, ah. Et jusqu'au camion pour aller chercher le chariot maintenant. Après on est arrivé à l'atelier et là en fait on s'est pas mis à bricoler tout de suite parce que j'ai découvert leur passion. Ils font de la moto en sidecar comme ça et waouh, juste hallucinant, je connaissais pas du tout. Donc on a regardé quelques courses qu'ils ont pu faire avec leur signature aussi. Ça c'est quand ils gagnent, voilà. Et après on s'est quand même mis à bricoler. Bon, je dis on s'est mis à bricoler, mais non, c'est lui qui a tout fait franchement. Et waouh, juste le temps qu'il a passé là-dessus sur le chariot. En plus il est hyper qualifié, enfin hyper compétent. Il me fait un truc de qualité. Ça va me tenir jusqu'au bout, ça va m'aider, ça va me sauver la vie. Non, c'est juste impressionnant, voilà, cette entraide, franchement, extrêmement reconnaissant. Je suis tombé vraiment sur quelqu'un de super, c'est des anges gardiens qui tombent comme ça du ciel pour moi. Et ça me permet de repartir naviguer après pour continuer ma route sur Bordeaux, mais vraiment un grand merci, voilà, j'ai pas les mots, c'est juste formidable de rencontrer des gens comme ça sur mon parcours. C'est impressionnant comme le niveau d'eau il est monté. Oui. À la marée montante avec Pépito, ah non, c'est pas possible. Hier on a bien trop galéré. Quand je vois les différences aussi de niveau entre la marée basse et la marée haute, je me dis que là faut pas traîner. Là elle a recommencé à descendre et donc je me suis mis direct à l'eau pour essayer de faire un maximum de kilomètres le plus vite possible pour arriver vite sur Bordeaux. Quand je vois ça, mais je sais que je suis tellement cuit pour trouver une cale tout à l'heure et sortir. Je
Je vais être obligé de marcher dans la vase, c'est quasi sûr. Elle baisse tellement vite, c'est tellement un gros coefficient, 110 aujourd'hui. Je suis cuit, cuit total. Là, va pas y avoir le choix là. Je vais devoir tirer Pépito dans la vase. Je sais pas comment on va sortir de là. Je l'avais bien imaginé que ça allait être compliqué. Au final, la cale, elle est pas du tout accessible. On a juste pu prendre une photo de moi. Voilà, j'étais bloqué par la vase, impossible de sortir. On s'enfonce bien trop. C'est un coup à rester bloqué dedans et à se noyer après avec la marée montante. Bah, y a trop de ponts après, c'est trop compliqué. Le seul moyen que j'ai, c'est de faire le tour. Au moins, je sais qu'il y a un port qui est juste de l'autre côté, juste là-bas, là au bout. Il y a 500 mètres à peu près à faire contre le courant de la marée descendante. Ça va être dur, très dur. Mais au moins, je suis sûr de pouvoir trouver un ponton pour me mettre à l'abri ou alors de trouver la cale. Je me repose un peu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de courant. Et la cale, elle est juste là-bas, mais il n'y a pas assez d'eau, je pense. Le niveau, il est encore baissé. Hein. Belle galère, mais je vais y arriver. Plus qu'à remonter. Maintenant, il faut aller chercher toutes les affaires que j'ai laissées en bas et les remonter jusqu'au kayak. Ensuite, monter le kayak sur le chariot. Et enfin, je pourrais repartir. Oh là là là. Au début, j'ai commencé à marcher comme ça et puis je me suis changé quand même parce que déjà, plein de boue, c'est pas vraiment agréable. Et donc, ça faisait un peu l'attraction dans la ville de Bordeaux de passer avec un kayak comme ça. Bon, c'est sympa au début, mais après, on a vite envie de terminer la journée quand même. C'est un carnage, il y a des travaux partout en plus. Faut esquiver à droite, à gauche, on y va. Et ah, c'est n'importe quoi cette journée encore. Et franchement, je voudrais faire vraiment mais un gros big up pour Clément, celui qui m'a fabriqué le chariot, parce que là c'est trop facile. Et c'est devenu encore plus facile quand les deux jeunes sont venus me donner un coup de main. Voilà, c'est les gens qui m'hébergeaient le soir. Encore une fois, beaucoup d'hospitalité, beaucoup de générosité. C'est ça qu'il faut retenir vraiment à chaque fois dans ce projet. En plus de ça, j'ai pu laisser Pépito chez eux pour pouvoir partir en fait à pied. Direction le magasin pour pouvoir aller faire réparer le pédalier. Et puis ensuite, l'objectif c'était aussi de trouver une cale pour remettre à l'eau Pépito et pouvoir repartir de Bordeaux avec un pédalier tout neuf, un chariot et la motivation pour pouvoir repartir et attaquer la dernière grande partie, la côte atlantique. Et parce que comme je dis toujours, dans la vie il n'y a pas de marche arrière à ça, non, faut aller mettre un bon coup de pagaie pour avancer.